un grand. Comme on avait les berlines noires, venir garer là. Ah, c'est le grand là qui a appelé le DG ou bien aller motiver là-bas la présidence. C'est souvent ça. Mais non, n'ayez pas peur. Quand lui-même va te voir sur le terrain, il va comment tu mènes tes articles. Il y a toujours une façon particulière que tu as. L'écosystème informationnel. Et ils n'ont pas des obligations comment on appelle, voilà, tout ça, comment le mot est en train de m'échapper, leur donner la possibilité de devenir un peu des producteurs de contenu responsables qui se rapprochent un peu de la responsabilité des journalistes. Mais à l'intérieur dans ce processus, on s'est rendu compte qu'il y avait des journalistes qui ont compris la chose. Et il y a une femme journaliste, j'oublie le pays où elle est, c'est un pays arabe, célèbre journaliste, présentatrice de télé, que tout le monde connaît, machin. Et elle a dit, moi je me rends compte, j'ai beau être célèbre, je présente le journal chez nous, tout le monde me connaît, mais j'ai l'impression que à ma télé, là où je suis là, j'influence moins les jeunes et la population de mon pays, et alors du monde arabophone dans lequel je suis écouté. Alors j'ai décidé, moi, de faire ce que les influenceurs font, mais avec les compétences de journaliste. C'est-à-dire que je vais me mettre à produire des contenus qui sont semblables aux contenus des influenceurs, mais qui répondent au canon du journalisme. Pourquoi? Parce que les gens me connaissent. Les gens aiment me voir, les gens maintenant, mais les gens viennent très peu regarder le journal, parce qu'ils vont trouver ça, et vous savez, Bardan, si on ne parle pas politique, on parle des morts en Israël ou en Ukraine. Donc, du coup, les gens disent, si je vais suivre le journal, là, j'aime bien cette femme-là, mais tous les papiers qui vont passer, on va parler d'Israël, on va parler de l'Ukraine, on va parler des mototaximens qui sont en train de gréver, de Trump, machin, ainsi de suite, de la guerre. Et à la fin, au bout de 30 minutes, moi, j'ai rien d'intéressant. Mieux, je vais sur Internet. Et elle se dit donc, ok, d'accord, je vais amener l'information, n'est-ce pas? Dès que tu deviens influenceur, c'est plus cher. Vous imaginez une femme qui est côté grande journaliste et autres là, qui commence à avoir une chaîne. Vous imaginez le nombre d'annonceurs qui vont devoir aller sur ses pages, le nombre de vues qu'elle va avoir, le merchandising qu'elle pourra faire là-bas, ainsi de suite. Elle arrive à une autonomisation, elle arrive à s'affirmer, mais surtout, elle arrive à affirmer le journalisme dans un contexte où le journalisme lui-même est menacé. Donc vous comprenez que de plus en plus aujourd'hui, on parlera de femmes influenceuses que de parler de femmes journalistes. Et lorsqu'on regarde plus dans notre société aujourd'hui, la femme influenceuse n'est pas celle dont on va se souvenir du travail, du contenu journalistique, ou bien du contenu qui a aidé quelqu'un à avoir un concours, ou bien qui a aidé à sauver un enfant, et ainsi de suite. On parlera de sa beauté, de sa robe qu'elle ne pourra pas porter 2 fois. On parlera avec qui elle est sortie à un moment ou à un autre, mais rien de. Vous voyez un peu. Donc il n'y a pas marche dessus. Donc aujourd'hui, lisant votre blog, parce que lui, il a toujours vu la petite dame là, machin qui ne vaut rien. Donc il faut saisir ces opportunités. Et je le dis aussi aux jeunes hommes. Donc ça, c'est le défi du journalisme aujourd'hui, pour parvenir à une autonomisation ou alors à une autre manière de faire du journalisme dans un contexte là où il est véritablement menacé. Je voulais juste saluer la jeune dame qui est sortie avec son bébé. Vous voyez, c'est ça être une femme. C'est-à-dire qu'elle est venue à cet événement. J'imagine qu'il fallait quand même qu'elle assiste à cet événement. Elle est venue avec son enfant. C'est génial. Moi, je trouve ça, c'est à saluer. Pour dire que même l'enfant, à un moment donné, n'est pas un frein au point de vous empêcher. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est le temps de réalité. Donc, big up aux jeunes mamans, surtout les mamans solo. Je voulais rebondir un peu sur la double détente. C'est un peu comme ça que l'invitation même nous l'expliquait. Et Roger Wanassi, qui est un grand journaliste, qui disait on ne te chasse pas la pomme, on pas la pomme. Les réalités dans les salles de rédaction, surtout pour les fortes têtes des personnes qui ont du charisme, c'est souvent qu'à un moment on va dire que vous étouffez les autres. Parce que vous avez trop de talent. Vous êtes du article qui passe bien, du coup les autres se sentent un peu frustrés et quand vous êtes un bon élément, c'est toujours vous que le rédacteur je vais choisir parce que lui ne voit pas les mots de tête par exemple, il sait que bon, avec elle, j'ai mon papier en train de non, il faut varier, il faut faire la rotation. Là on met un peu la politique, l'alternance, il faut alterner. Or, dans les médias, c'est la spécialisation. Vous savez, vous regardez souvent sur certaines chaînes de télévision, quand on va parler d'Afrique,
on va avec nos spécialistes maison. Mais du coup, comme les gens sont allés tellement se plaindre que non, blotter un peu, oh, ils n'ont pas la main, ils ne connaissent pas le couloir, et ça se ressent. Dès que l'article là sort, ça prend leur part, je mets là-bas tranquillement. Donc, et ça m'a même donné une notoriété encore un peu plus grande, parce que quand je check un peu sur les statistiques, je vois que je suis lue par 70% de mon lectorat, ce sont les Américains. Donc, ça fait que, ok, comme tu me refuses le magazine ici, j'ai une autre, tu m'as ouvert une autre porte. Donc, il faut toujours capitaliser. Aucune difficulté n'est un frein. Et nous, on a eu, en fait, moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir des mentors comme Maman Mana, Alain Bess-Batongue, qui nous donnaient vraiment les clés de la base. Non, un journaliste, on ne te chasse pas la porte, tu ne viens pas à la fenêtre. Ça me dit que même si on t'a dit que ton papier c'est mauvais, va réfléchir encore comment en conférence de rédaction. Et comme Serge dit, vous êtes cette génération, vous savez tout. Vous savez tout. Vous avez... Donc, créez vos propres carrières. Vous n'avez pas besoin, votre génération n'a pas besoin d'attendre qu'on l'embauche. Très bien si on le fait, très bien. Mais ce que vous êtes sur les réseaux, et soignez-le d'ailleurs, parce que maintenant, ça devrait être votre carte de visite. Si vous voulez écrire des choses un peu bizarres, prenez des comptes, vous mettez des pseudos, etc. Mais en votre nom, vous qui démarrez une carrière, qui n'avez pas encore forcément évidemment l'opportunité d'assumer certaines positions, certaines paroles, etc. Soignez votre image en ligne. Parce qu'il ne faut pas que peut-être même demain, quand un rédacteur en chef Google votre nom, etc., il trouve des posts, des nudes dans le pire des cas, ou autres, même des interventions un peu, etc. Parce que vous êtes dans des professions, il faut soigner votre image, parce que votre image fait partie de ce que vous... Des épines, sans pour autant perdre ni sa dignité professionnelle, ni sa dignité humaine. Aujourd'hui, elle est à la tête de l'Union de la presse francophone Antenne du Cameroun. Elle est également directrice des antennes TV, directrice de l'information TV à la CRTV. Donc, vraiment, merci de vous lever, d'applaudir à tout Seigneur, tout Seigneur, tout honneur, dit témoignons nos vivants. Merci d'accueillir Evelyne à tout, docteur. C'est timide, pardon. Dernière minute qui m'ont revenu au bureau, couplé à une petite contrainte familiale. Et je me disais, ça tombe bien un jour comme celui-ci, on doit parler des femmes dans le métier, parce qu'en même temps, on doit assumer nos charges professionnelles. Mais après, quand la petite dernière fait de la fièvre et qu'il faut la conduire à l'hôpital chez le pédiatre, on ne peut pas se faire remplacer. Donc on est en fait toujours sur le rythme que tous les jours, on recommence. Ça veut dire qu'il faut être exigeant. C'est pour cela que Charles Dogo, directeur général de la CRTV, 46 ans de métier, et je vous passe les détails, quand il écrit un texte, il appelle Rachel Malongo, il lui dit relis-moi ce texte, il demande à Céline, est-ce que tu peux y jeter un coup d'œil? Laurentine, tu passais par là, je suis en train d'écrire un texte, est-ce que tu peux le relire? C'est une leçon d'humilité. On ne peut pas faire ce métier aussi lorsqu'on n'est pas humble. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que d'autres sont passés avant, que je peux me nourrir de l'expérience de ceux qui sont autour de moi, et que même le stagiaire qui est arrivé hier a quelque chose à apporter. Alors, on n'est pas journaliste parce qu'on n'est pas dans le montrer, le proving, n'est-ce pas, quand on est journaliste. On fait ce métier parce qu'il est exigeant, parce qu'il nous apprend des valeurs qui sont finalement des valeurs universelles, des valeurs humaines, des valeurs... savoir ne pas sacrifier une chose pour une autre. C'est vraiment être en chemin. On dit, les philosophes, être dans l'entre-deux. Être en chemin, rechercher toujours le juste milieu entre ce qu'on a à faire. Je prends un exemple simple, travailler peut-être sur son agenda et se dire que d'accord, au moins, ça dépend de ce qu'on a à faire, mais peut-être le dimanche ou le samedi, je me consacre à mes enfants, que mes atours de femme, parce qu'une femme c'est quand même plus agréable qu'une barbe dure, n'est-ce pas? Donc si je vais rencontrer cette personnalité,
j'aurai un petit parfum qui sent un peu bon quand je fais un mouvement, ça peut l'aider à être plus conciliant. Et quand il permet de faire l'interview, je réaliserai une très belle interview. Et je pense que, honnêtement, de ce point de vue-là, par rapport à des collègues masculins, c'est un atout qu'il ne faut pas nier, c'est vrai, on use de ça, on utilise ça, mais évidemment, il faut être astucieux, il ne faut pas se prendre les pieds dans le drap, il ne faut pas se brûler à son propre piège, mais c'est pour ça que je parle toujours d'être dans la recherche d'équilibre. Être femme et professionnelle, c'est possible, c'est même un atout d'être femme dans ce métier, dès lors qu'on sait se s'imposer des limites et qu'on sait ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Mais il ne faut pas que notre incompétence, notre paresse soit mise sur le dos